Arthur se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Le poids familier de sa vie passée avait disparu, comme un lourd fardeau enfin levé de ses épaules. Il n'était plus le guerrier chevronné, le roi grès, dont les batailles avaient marqué chaque fibre de son être. Il était Arthur, un enfant réincarné dans un monde de magie et de merveilles, où chaque jour apportait de nouvelles découvertes. Pourtant, les souvenirs de sa vie passée persistaient, un rappel constant de qui il était et de ce qu'il avait perdu, comme des ombres inséparables. Ce chapitre, tel le calme avant la tempête, marque un tournant dans le voyage d'Arthur, une pause avant les défis à venir. Il explore les complexités émotionnelles de sa nouvelle vie, préparant le terrain pour les épreuves et les tribulations qui l'attendent. Le monde semblait différent, presque irréel. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus nets, chaque détail amplifié. C'était comme si ses sens avaient été régénérés en même temps que son corps, lui offrant une nouvelle perspective. Ce nouveau monde était à la fois exaltant et terrifiant, plein de promesses et de dangers. Il avait une seconde chance dans la vie, mais à quel prix? Arthur savait que cette nouvelle vie serait loin d'être facile, mais il était prêt à affronter ce qui l'attendait. Le père d'Arthur, Reynolds, était un pilier de force et d'amour. Il incarnait la stabilité et la sécurité dans un monde souvent imprévisible. Il a accepté la vie passée d'Arthur, traitant ses souvenirs non pas avec incrédulité, mais avec compréhension et compassion. Reynolds savait que chaque souvenir avait façonné son fils. Leur conversation était empreinte d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Ils parlaient de rêves, de peurs et des mystères de ce nouveau monde. Reynolds, désireux de cultiver les capacités uniques de son fils, a commencé à enseigner à Arthur les voies de ce nouveau monde. Il voyait en Arthur un potentiel immense. Leurs séances d'entraînement étaient bien plus que de simples leçons. Elles témoignaient du lien qui les unissait. Chaque session renforçait leur complicité. La patience de Reynolds était sans limite, alors qu'il guidait Arthur, pas à pas, dans le monde de la manipulation du mana. Il prenait soin de chaque détail. C'est au cours de ces séances qu'Arthur a vraiment commencé à comprendre la profondeur de l'amour de son père et le poids de ses attentes. Il réalisait que chaque effort était une preuve d'amour. Malgré sa jeunesse, Arthur portait le fardeau de sa vie passée. Chaque jour, il ressentait le poids des responsabilités qui lui incombaient. Il se souvenait des batailles menées, des sacrifices consentis et des êtres chers perdus. Ces souvenirs étaient gravés dans son esprit, comme des cicatrices indélébiles. Il aspirait à partager ses expériences avec sa famille, mais comment pouvait-il expliquer les complexités de la gouvernance d'un royaume, de la conduite d'armées au combat, à ceux qui n'avaient jamais connu de telles choses? Il se sentait souvent isolé, malgré leur présence aimante. Le poids de sa vie passée était un lourd manteau qu'il ne pouvait pas facilement retirer. Chaque décision, chaque souvenir pesait lourdement sur ses jeunes épaules. C'est dans ces moments de solitude qu'Arthur était aux prises avec sa dualité. Le roi aguerri piégé dans le corps d'un enfant. Il luttait pour trouver un équilibre entre son passé et son présent. Le monde le voyait comme innocent, mais il portait la sagesse de 1000 vies dans son cœur. Cette sagesse, bien que précieuse, était aussi un fardeau qu'il devait apprendre à gérer. Dans ce monde, la magie n'était pas un mythe, mais un mode de vie. On l'appelait le mana, une force qui imprégnait tout. Arthur, avec les connaissances de sa vie passée et son affinité innée pour le mana, possédait un don extraordinaire. Il était une anomalie, capable de manier non seulement le mana, mais aussi une force beaucoup plus rare et plus puissante, l'éther. La révélation de l'éther, un pouvoir dont on ne parlait qu'à voix basse, distinguait Arthur. C'était un pouvoir capable de remodeler le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Avec son père comme guide, Arthur a commencé à explorer les profondeurs de ses capacités,
perçant les mystères de cette force extraordinaire. Section 5. Le dilemme du pouvoir. La connaissance de l'éther a entraîné une prise de conscience déconcertante. Arthur était différent, spécial. Ses pouvoirs, bien qu'extraordinaires, le distinguaient. Il faisait de lui une cible. Le poids de cette responsabilité, de la protection de ses capacités, a commencé à se faire jour en lui. Le monde, apprenait-il, n'était pas sans obscurité. Il y avait ceux qui exploiteraient ses pouvoirs, qui chercheraient à le contrôler pour leurs propres intérêts égoïstes. L'innocence de l'enfance a commencé à s'estomper, remplacée par les dures réalités du monde auquel il appartenait désormais. Section 6. L'amour d'une mère, la résolution d'un roi. Alice, la mère d'Arthur, était l'incarnation même de la chaleur et de la compassion. Elle le couvrait d'amour, sa nature douce contrastant avec les dures réalités qu'il portait en lui. Pourtant, Arthur sentait son inquiétude inexprimée, la peur qui brillait dans ses yeux chaque fois que ses pouvoirs se manifestaient. Son amour était un phare dans la nuit, un rappel de la vie qu'il avait maintenant, de la famille qu'il chérissait. Il s'est juré de les protéger, de les mettre à l'abri des ténèbres qui se cachaient au-delà de leur existence paisible. C'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir, quoi qu'il en coûte. Section 7. La douleur du sacrifice. La vie passée d'Arthur était remplie de choix difficiles, de sacrifices consentis pour le bien commun. Il comprenait que le véritable pouvoir avait un prix. Plus il en apprenait sur ce nouveau monde, plus il réalisait que certaines choses ne changeaient jamais. Il y aurait des défis, des batailles à mener et des sacrifices à faire. L'innocence de son enfance cédait lentement la place aux dures réalités de son destin. Il n'était pas seulement Arthur, le fils et le frère aimant. Il était le réceptacle du roi Grey, destiné à la grandeur, mais aussi chargé du poids de la perte et du sacrifice. Section 8. Accueillir l'inconnu. Malgré la peur et l'incertitude, Arthur ressentait une certaine excitation. Il n'était plus limité par les contraintes de sa vie passée. Il avait la chance d'explorer ce nouveau monde, de maîtriser ses capacités et de forger son propre destin. Chaque jour était une nouvelle aventure, emplie de la merveille de la découverte. Il abordait son entraînement avec un dévouement sans faille, désireux de maîtriser ses pouvoirs. Il savait que la connaissance était sa meilleure arme, et il ne serait pas pris au dépourvu. Section 9. Une promesse faite, un destin révélé. En s'immergeant davantage dans le monde du mana et de l'éther, Arthur a commencé à comprendre l'étendue réelle de son potentiel. Il n'était pas un mage ordinaire, il était quelque chose de plus, quelque chose d'unique. La prophétie murmurée à voix basse, les légendes racontées à voix basse, toutes pointaient vers lui. Il était celui qui était destiné à apporter l'équilibre au monde, à affronter un mal ancien qui menaçait de tout consumer. C'était un destin qu'il n'avait pas choisi, mais auquel il ne se déroberait pas. Le cœur lourd et la résolution inébranlable, il accepta son destin. Section 10. L'héritage du roi Grey. Arthur portait en lui la sagesse et l'expérience du roi Grey. Il comprenait le fardeau du leadership, la responsabilité du pouvoir. Il savait que ses actions, ses choix, auraient des conséquences considérables. Il ne serait pas imprudent et ne se laisserait pas gouverner par son passé. Il tracerait sa propre voie, guidé par les leçons qu'il avait apprises et par l'amour qui l'entourait. Il honorerait sa vie passée en vivant pleinement sa nouvelle vie, en protégeant ceux qu'il aimait et en affrontant son destin à bras le corps. Section 11. Vers un avenir périlleux. Le chapitre se termine sur un sentiment de présage. Le monde dans lequel Arthur vivait désormais était au bord du changement. Les ténèbres s'agitaient, des maux anciens s'éveillaient, et Arthur,
le garçon à l'âme de roi se retrouvait au cœur de tout cela. Son voyage était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Il allait devoir relever d'innombrables défis, connaître la joie et la peine et faire des choix qui allaient façonner le destin du monde. Et à travers tout cela, il porterait l'amour de sa famille, l'héritage de sa vie passée et la croyance inébranlable en sa propre force. L'aventure ne faisait que commencer.